bruits sont sinistres. Voilà, vous le voyez un petit peu tourner. Je préférerais qu'il y ait plus de vent pour que vous voyez un peu plus vite, mais bon. Malheureusement, le meunier, c'est pour ça que les moulins ont disparu. Hein. C'est à cause de à cause de l'irrégularité du vent. Vous pouvez ne pas travailler pendant 3 jours, puis après, oui, ben là, malheureusement, il va s'arrêter. Il est bien face au vent, mais le vent est trop faible aujourd'hui pour le faire fonctionner. Alors donc, vous avez vu, les ailes font tourner cette immense poutre ici qu'on appelle l'arbre moteur. Sur cet arbre moteur a été greffé cette immense roue de 60 dents qu'on appelle le rouet. Le rouet, c'est tout simplement avec les ailes le moteur du moulin. C'est lui qui va lancer tout le mécanisme par la suite que je vais vous expliquer. Alors, tout à l'heure vous avez vu, j'ai tiré sur une corde pour débloquer le moulin. La corde elle est là et le système de freinage se trouve ici. Vous avez cette grande pièce noire en fer qu'on appelle le bec de canard. Dans ce bec de canard, vous voyez une encoche dans laquelle est fichée une tige. Vous la voyez, la tige dans l'encoche? Alors quand la tige est dans l'encoche, ça veut dire que mon moulin est libre et qu'il peut tourner à sa guise quand il en a envie. Donc là, dans cette position-là, mon moulin est libre et mes ailes peuvent tourner à leur guise. Pour le freiner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer sur la corde, retirer la tige de l'encoche, la faire descendre progressivement vers nous, ce qui va provoquer ici le resserrement de la feuillère ou du feuillard qui va se resserrer sur le rouet et va donc arrêter les ailes. Voilà. Alors vous avez vu tout à l'heure, je faisais tourner le toit grâce au rail que vous voyez ici en fer avec ces 36 petits galets. Le rail en fer, on l'a fait dans un souci de moindre entretien. Mais à l'époque, le rail était en bois et les galets étaient en bois aussi. Et le meunier, pour faire rouler son toit plus facilement, il étalait de la graisse de porc sur le mur et sur ses roues pour faciliter le pivotement du toit. Alors là, je vais vous abandonner 2 minutes. Je vais relancer un peu, faire tourner un peu le moulin à la main aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, je vais me dépêcher, pendant qu'il tourne, d'activer le frein. Comme ça, vous allez voir un peu le système de freinage, même si ça va être très rapide, mais au moins vous allez au moins voir le bruit que ça fait et ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Et ensuite, je vais faire pivoter le toit, parce que de l'intérieur, ça donne des sensations assez étonnantes. On perd un petit peu nos repères, on a un petit peu, c'est assez étonnant, donc je vais vous le faire aussi. Et je suis de retour tout de suite. Enregistré, enregistré. J'ai une belle brochette. Il l'enlève de l'encoche et il le fait descendre et ça freine là et ça fait Là, il fait du vent, là. Il est en train de boire un café, il a mis le moteur en route. Ah, ça y est. Regarde. Le freinage, il est là. Le truc il descend, il descend, il descend, il descend encore. Hein. Regarde. Reste pas en dessous, Fred. T'as une bonne assurance. Reste en dessous, chérie, reste en dessous. L'inverse n'est pas vrai, mais on n'a jamais filé. Ah ouais. Faut pas trop regarder, moi j'ai la gêne. Il peut pas faire un tour complet. Il va revenir. Mais il monte plus, hein.
On a vraiment l'impression que c'est. Regarde le mur en brique, t'as vraiment l'impression que c'est le mur qui tourne. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai regardé dehors, l'herbe ne bouge pas, donc Ah bon. c'est la toiture. Mais là, t'avais vraiment les briques, c'était des briques. Mais on est venu une fois, il y a eu du vent, ça tournait tout le temps, c'est impressionnant. Ah, ça doit donner, Oui. donner le tournis. Surtout le bruit du bois, là, c'est... Le moulin était en ruine en 1998. Ouais, Donc c'est une reconstruction. ils l'ont refait en 2001 ou 2002, un truc comme ça. Oui. On Le a- métier de meunier est quelque chose de difficile. On a mal vu, vous pouvez recommencer. Hein? On a mal vu, vous pouvez recommencer. Ouais. Je pense que je vais bien dormir ce soir, c'est l'essentiel. Et il était toujours tout seul ou il pouvait être à deux? Ah, il était tout seul. Il y avait la meule qui l'aidait par Ah ouais, Ouais. quand elle était décidée. Non, il travaillait tout seul. D'ailleurs, moi, je me demande comment il pouvait faire parce que c'est tellement. Pourtant, là, je le fais tourner qu'à vide, je ne fais même pas de farine. Quand on fait de la farine, il faut avoir les yeux partout, les oreilles partout. C'est impossible. Faut monter le grain. Oui, il faut monter le grain. Le grain à dos d'homme, 100 kilos. Ah, avec ce passage-là, Alors, il faisait comment? Avant, pas Oui. avec cet escalier. Cet Ah oui. escalier-là, on l'a. C'est une des libertés qu'on a pris. On l'a un peu adouci pour justement pouvoir accueillir le plus de visiteurs. Sinon, une échelle de meunier, j'aurais beaucoup de visiteurs qui ne pourraient peut-être pas monter. Donc, on a un peu adouci ça, ce qui nous cause un peu plus de problèmes quand on fait de la farine, parce que bon, monter avec nos sacs on ne monte plus avec des sacs de 100 kg, on monte avec des sacs de 50 kg. Mais 50 kg ici, c'est tout un contorsionnement. On y arrive, mais bon, c'est un peu plus de difficulté, on va dire. Donc oui, non, il travaillait tout seul, c'était quand même très compliqué. Donc vous avez vu le freinage, même s'il a été très rapide. Et donc vous avez vu le toit qui tourne comme on l'entend pour bien le mettre face au vent. Alors, le meunier est arrivé ici. Ici, il passait peu de temps. Hein. Il travaillait très peu ici. L'essentiel de son travail se trouve à l'étage inférieur qu'on va aller voir dans quelques minutes. Lui, il arrivait ici juste, il déposait dans ce grand bac qu'on appelle la trémie, il déposait son blé. Ensuite, le blé descendait ici dans l'œil de la meule, ici. Pour faire de la farine, le meunier, il enclenchait cette petite roue ici qu'on appelle la lanterne. Très important, le rouet fait 60 dents, la lanterne 20 dents. Très important. Parce que pour faire de la farine, il faut que mes ailes tournent à 20 tours minute. Ce qui implique que mon rouet va tourner à 20 tours minute aussi. Mais ma lanterne, elle va tourner beaucoup plus vite. Elle va tourner à 60 tours minute. Et il le faut parce que ma lanterne, elle s'occupe de faire tourner la meule qui se trouve ici. Enfin, les meules, mais il n'y en a qu'une qui tourne. En dessous, vous avez la meule dormante qui est fixe. Et sur le dessus, vous avez la meule tournante. Les meules qui pèsent 1 tonne chacune, qui sont en grès, qui viennent de la dernière fabrique de meules quasiment en France, à la Ferté-sous-Jouarre. Donc, il fallait énormément de force pour faire tourner 1 tonne de pierre, surtout quand on ajoute du grain dedans. Hein. Donc il fallait beaucoup de force, donc on avait démultiplié avec ce système de rouage. Alors, le blé était versé ici, descendait ici dans l'œil de la meule. Mais à votre avis, est-ce que le meunier voulait que ces 100 kg de blé tombent d'un coup dans l'œil de la meule? Pas du tout, hein. Et oui, il ne fallait pas, parce que c'est comme quand nous, dans le jargon, on dit donner à manger au moulin. Quand on met du grain, on donne à manger au moulin. Et ben, c'est comme un être humain. Lorsque vous lui donnez trop à manger, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Le moulin, c'est pareil. Vous lui donnez trop de grain entre les meules, ça ralentit, puis à un moment, hop, ça va bloquer, ça ne va plus tourner. Donc, le meunier avait trouvé une solution. Il avait taillé cette petite pièce-là, qui est en fer aujourd'hui, mais qui était en bois avant, de forme carrée. Et au bout de sa trémie, il avait ajouté un petit appendice ici qu'on appelle l'auger. Et donc, l'action des ailes, du rouet, de la lanterne qui tourne, l'auger vient cogner sur les coins du gros fer, ici, cette pièce qu'on appelle le gros fer, et secoue la trémie et fait descendre
grain progressivement dans l'œil de la meule. Et donc ça a évité qu'il y ait trop de grains qui tombent d'un coup et que la meule s'arrête. C'était important, c'était un bruit très important pour lui, le meunier, parce que il travaillait essentiellement à l'oreille. Il était très peu ici. L'essentiel de son travail était en bas. Et le bruit de loger sur le gros fer était très important pour lui. Grâce à ça, il pouvait savoir si son moulin tournait bien ou pas assez. Par exemple, s'il entendait... Là, ça voulait dire qu'il y a un problème. Soit j'ai pas mis assez de voile, ou soit le vent a tourné et mon moulin n'est plus assez bien orienté. Donc il fallait qu'il change quelque chose. Inversement, s'il entendait... Là, oh là là, le moulin tourne beaucoup trop vite. Donc, je vais, là aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis 4 voiles entières, mais je peux mettre des demi-voiles, des quarts de voile, en faisant des pliages. Je peux mettre que 2 voiles. On peut énormément jouer, et comme ça, on joue sur la vitesse du moulin et on essaye de trouver le bon tempo. Et le bon tempo ressemblait à peu près à ça. Là, quand il entendait ça, pour lui, c'était nickel. Il pouvait dire, c'est bon, je m'en vais travailler à l'étage en dessous. Il n'y a aucun risque que ça bloque au niveau des meules. Ça ne va pas trop vite au niveau des ailes. Il dit là, maintenant, je vais pouvoir bosser tranquille. Donc, le grain descendait ici, écrasé par la meule, et ensuite, il descendait par le petit conduit ici, que vous distinguez ici, petite cheminée, pour l'amener à la vitesse, à l'étage inférieur. Vous voyez ? Alors le grain, avec la meule qui tourne, ce qu'on appelle la force centrifuge, le grain était écrasé, éjecté vers l'extérieur et descendait par ce petit conduit. Alors les meules, elles ne sont pas lisses comme vous voyez ici. Non. Hein. Non, non, elles ne le sont pas du tout. Elles sont travaillées, on dit qu'elles sont striées. Vous voyez ? On y a gravé des stries pour faciliter l'éjection du grain vers l'extérieur de la meule afin qu'il descende à l'étage inférieur. D'ailleurs ici, le morceau de pierre que vous voyez, c'est le reste de l'ancienne meule qu'on a retrouvée ici dans les gravats et on distingue encore bien les stries qui étaient présentes. Alors ça, c'était le travail du rhabilleur. En gros, quand le moulin fonctionnait à plein régime, il fallait rhabiller les meules tous les 2 à 3 mois. Alors c'était beaucoup de travail parce que le meunier, il fallait qu'il démonte sa lanterne, sa trémie, son coffrage, et qu'ensuite, grâce à un système de poulies, il lève la meule tournante. Une fois que la meule tournante était debout, le rhabilleur pouvait venir avec son petit marteau et puis enlever toutes les impuretés, les morceaux de pierre qui menaçaient de tomber dans la farine. Il refaisait la meule quasiment à neuf, il la nettoyait afin que les stries réapparaissent et que le travail se refasse le mieux possible. Alors, rhabilleur, c'était un métier difficile. Parce que déjà, il travaillait avec juste son petit marteau. Donc forcément, il tapait sur la pierre à longueur de journée. Alors, ce qui arrivait en tapant sur la pierre, il y avait souvent des petits éclats de ferraille qui partaient. Donc le rhabilleur, on le reconnaît, il était très reconnaissable parce que c'était quelqu'un qui avait les mains bleues. Vous voyez ? Il avait les mains bleues. Parce que les petits morceaux de ferraille qui partaient de son, de son marteau, ils rentraient dans sa peau. Puis le soir, hein, il ne s'occupait pas d'aller les retirer avec une pince à épiler, donc il les gardait sur lui et il les gardait dans ses mains. Et c'était une marque de reconnaissance. On reconnaissait le rhabilleur à la couleur de ses mains. Et donc une fois qu'il avait fini son travail, il remettait les meules, il réinstallait tout, puis ensuite il pouvait travailler le plus proprement possible. Alors donc maintenant, nous allons aller voir ce qui se passe à l'étage en dessous, la deuxième étape de la fabrication de farine. Alors pour descendre, petit conseil, en marche arrière. Parce que sinon, l'explication est toute simple. En marche avant, la moitié du pied, des pieds déjà dans le vide. Vous allez descendre, pour l'instant tout va bien. Mais quand vous allez arriver ici, à moins d'être champion du monde de limbo,
ça va être un peu problématique. Et puis en vous penchant, il y a le risque de je glisse et puis je finis le reste du trajet sur le derrière et c'est très douloureux, je l'ai déjà testé. Donc je préfère descendre comme ça en marche arrière. C'est bon pour moi et ça. on se penche progressivement. Un bagou là. Fais-moi comment il fait. Il fait comme ça. Ah, tu te mets à quatre pattes, quoi. En marche arrière. Allez, en avant, on y va. Rattrape les fils à lui.